Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente d'orge et de blé de Gigamic. D'orge et de blé, c'est un jeu de Scott Almen illustré par Michael Menzel. C'est un jeu pour 2 joueurs où on va gérer des ressources, on va en récolter et le but ce sera de faire de la bière et du pain. C'est un petit combat amical pour savoir quel est le meilleur boulanger et quel est le meilleur brasseur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a une règle du jeu, c'est à partir de 10 ans, ça dure à peu près 30 minutes, c'est assez rapide. On va avoir plusieurs phases, des phases de sécheresse et des phases fructueuses, où on aura plus de ressources à l'un et moins à l'autre, et on devra compléter des recettes, récolter des ressources, et avoir un maximum de points à la fin de la partie. Tout est expliqué assez rapidement, la règle finalement ça s'apprend très vite. On a un très grand plateau qui symbolise la zone de jeu. Chaque joueur et joueuse va avoir son petit côté avec les récoltes, là où on va pouvoir récupérer le blé, l'orge, etc. On va avoir les différentes phases, 1, 2, 3, 4, 5, 6 phases, et ensuite c'est la fin de la partie. Notre petite boulangerie, notre petite brasserie pour pouvoir mettre les cartes qu'on aura réussi à fabriquer avec nos ressources, les différents pouvoirs qu'on va pouvoir accumuler pour accélérer nos récoltes, mais aussi la production de bière et de pain. Et voilà. C'est assez simple en fait. On va avoir les différentes ressources. Donc les ressources, il y en aura plus ou moins en fonction de la saison. Et ils vont être disposés juste ici. Donc en bonne saison, par exemple, on va avoir 8 ressources, tandis qu'en sécheresse, on n'en aura que 4. Par contre, l'eau, il y en aura tout le temps plein, et on la disposera comme ça dans la rivière. Donc ça, on a une partie des ressources. Et ici, on a le reste des ressources. Hop. Voilà, donc les pions sont assez cool. On va retrouver aussi, parmi les pions en bois, un petit pion moulin, qui symbolise le premier joueur. On va retrouver le contour des années. Donc ça, c'est ce petit pion blanc qui va vous permettre, de suivre l'avancée de la progression des différentes années, des différentes phases. On va retrouver un bloc de score aussi, pour savoir combien on a fait d'argent grâce à nos merveilleuses bières et nos fantastiques et savoureux pains. Voilà, donc recto verso, ça c'est vraiment chouette. Et enfin, on va avoir les cartes. Et les cartes, c'est là où on comprend un peu le système du jeu, c'est qu'elles sont utilisables de 3 manières différentes. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans le jeu, c'est assez simple. On a 5 cartes en main, on en joue une, et ensuite on passe notre main à notre voisin. On en choisit une, on fait ça, et à chaque fois on a 3 choix sur les cartes. On a la possibilité soit de la jouer pour récolter les ressources, indiquées en haut, on a la possibilité de l'utiliser pour faire la recette. Là par exemple, pour faire cette merveilleuse bière, il nous faudra les ingrédients ici. Si on les a, on va pouvoir créer cette recette. Et la troisième utilisation d'une carte, c'est pour son amélioration. On voit en bas du plateau qu'on a la possibilité, d'ajouter des petits pouvoirs qui vont nous permettre pendant toute la partie d'avoir des capacités qui vont nous aider. On voit qu'il y a plein de recettes différentes de pain et de bière. Voilà, à chaque fois c'est identifié au dos, on sait si on a des cartes plutôt de pain ou plutôt de bière. Et à chaque fois, on a les différentes recettes, les ingrédients que ça peut vous apporter, etc. etc. Et c'est aussi simple que ça. À son tour, on joue une carte pour l'une des 3 actions, on fait ça 5 fois, on fait ça aux différentes phases pour récolter les ressources, parce que bien évidemment, il va y avoir une bataille qui va récupérer les derniers blés ou les derniers houblons qu'il nous fallait pour faire notre recette. Et voilà, c'est une bataille comme ça, sans merci, jusqu'à ce qu'on ait fabriqué nos différentes recettes, qu'on encaisse, qu'on va devoir aussi vider, parce qu'on peut pas, il faut nettoyer une fois qu'on a fait notre petit pain ou notre petite bière, il faut nettoyer pour pouvoir faire une autre, mais peut-être qu'on aura une amélioration pour faire plus de bière en même temps, etc. Bref, vous avez compris, c'est un jeu où on va développer comme ça, petit à petit, sa petite structure. À la fin, celui ou celle qui a le plus de points gagne la partie. Voilà, c'était une présentation d'orge et de blé, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine et bonne bière.